Chapitre 4, première partie, le problème du mal. Pardon. Puisque l'ordre du monde est réglé par la mort, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croie pas en lui, et qu'on lutte de toutes ses forces contre la mort, sans lever les yeux vers ce ciel où il se tait. Oui, approuva Tarou, je peux comprendre, mais vos victoires seront toujours provisoires, voilà tout. Rieux parut à s'assombrir. Toujours, je le sais, ce n'est pas une raison pour cesser de lutter. Non, ce n'est pas une raison. Mais j'imagine alors ce que doit être cette peste pour vous. Oui, dit Rieux, une interminable défaite. Albert Camus, La peste. Le problème du mal dans son contexte. Le problème du mal est bien connu. Si nous croyons à un Dieu tout-puissant et souverain, et en même temps parfaitement bon et juste, alors l'existence du mal et de la souffrance pose un problème. La meilleure illustration nous vient de David Hume dans son livre « Dialogue sur la religion naturelle ». Les vieilles questions d'Épicure restent sans réponse. La divinité veut-elle empêcher le mal sans en être capable? Elle est alors impuissante. En est-elle capable, mais sans en avoir la volonté? Elle est alors malveillante. En a-t-elle à la fois le pouvoir et la volonté? D'où vient alors le mal? D'où vient alors que le mal soit? Cette objection est aussi appelée l'argument du mal contre l'existence de Dieu, ou plus simplement, l'argument du mal. Pour beaucoup, ce problème est la plus forte objection contre l'existence de Dieu en général et la vraisemblance du christianisme en particulier. Pourquoi n'ai-je pas abordé cette question dès le premier chapitre? Parce que la souffrance est une réalité vécue et affrontée depuis des siècles par des individus et les sociétés. Avant d'être une question philosophique, elle est d'abord une crise concrète. Avant de s'intéresser au pourquoi, nous devons étudier le comment. Comment puis-je lui survivre? C'est pour cela que nous avons d'abord abordé la souffrance d'un point de vue historique et culturel. Nous avons comparé et opposé les voies empruntées par les différents peuples et sociétés pour combattre le mal et la souffrance. Nous avons appris que nous devons tous adopter un système de pensée sur le travail concernant la souffrance, ce qu'elle signifie, en parenthèse, et ne signifie pas, et comment y répondre. Personne ne peut vivre sans un ensemble de croyances ou tout ce qui la concerne. Si j'avais débuté ce livre en évoquant l'habituel problème du mal contre l'existence de Dieu, j'aurais inévitablement donné l'impression que seul le fait de croire en un Dieu traditionnel était remis en cause par l'existence de la souffrance. La plupart des gens qui constatent que la souffrance pose problème à une croyance théiste classique se tournent vers un mode de pensée plus matérialiste. Mais nous avons vu que le matérialisme est, lui aussi, un ensemble de croyances, sans doute le moins efficace de tous, pour aider à comprendre et supporter les terreurs de la vie. Même s'il est toujours plus aux prises avec le problème du mal, le christianisme s'en sort plutôt bien face à la concurrence, surtout lorsqu'on considère la souffrance sous tous ses angles, socio-culturels, concrets et psychologiques. Voilà pourquoi j'ai commencé par ces aspects avant d'aborder la philosophie dans ce chapitre. La souffrance pose de réels problèmes à la foi en Dieu, et nous devons les prendre en compte. Ce faisant, gardons en mémoire ce que nous avons appris du développement du matérialisme occidental raconté par Charles Taylor.
Le problème de la relation entre Dieu et le mal est au moins aussi ancien que le philosophe grec Épicure, qu'il a soulevé 3 siècles avant Jésus-Christ. Cependant, Taylor souligne, à juste titre, qu'en dépit des débats philosophiques, l'argument du mal n'a attiré l'attention du grand public qu'après le siècle des Lumières. Cela a changé lorsque la pensée occidentale a commencé à considérer Dieu comme un être distant et le monde comme une entité tout à fait compréhensible par la raison. Ces tendances intellectuelles ont été renforcées par l'évolution technique qui a conduit à l'expansion et à l'indépendance du moi tampon. Les êtres humains ont acquis une plus grande confiance en leur propre capacité de raisonnement et de discernement. Pour ceux qui se placent dans un cadre immanent, la question du mal et de Dieu porte en elle-même une conclusion sceptique. Les débats contemporains sur le problème de la souffrance partent du principe que Dieu est abstrait. Par exemple, un Dieu tout-puissant est bon, mais qui est tout sauf glorieux, majestueux, infiniment sage, éternel, créateur et souverain. Il n'est donc pas surprenant que l'homme moderne soit plus enclin à ses ancêtres à estimer que, si eux ne voient aucune raison valable à la souffrance, Dieu ne doit pas en voir non plus. Si le mal n'a aucun sens pour nous, c'est qu'il n'en a aucun. Dès lors, même si les enjeux philosophiques et les questions demeurent, la culture fausse quelque peu le jeu. Pourquoi est-il crucial de garder cette donnée à l'esprit face au débat philosophique? Parce que nos croyances ne sont pas uniquement forgées par la raison et l'argumentation, mais aussi par le conditionnement social. Elles nous semblent plus plausibles quand elles sont portées par des personnes que nous admirons et dont nous cherchons l'approbation. Notre milieu social et culturel nous rend beaucoup plus ouverts à certains arguments qu'à d'autres. Le seul moyen d'être aussi équilibré, réfléchi et impartial que possible est d'être pleinement conscient de ses préjugés culturels. Si une affaire concernant une entreprise est soumise à un juge ayant des intérêts dans la dite société, il se récusera de lui-même, parce que son impartialité pourrait être mise en cause. Nous sommes dans la même situation. Dieu est déjà sujet à caution, puisque notre propre liberté et autonomie constituent ce que nous valorisons le plus, et l'existence d'un être divin forme la dernière barrière pour l'atteindre. Nous sommes prompts à nous plaindre du mal et de la souffrance dans le monde parce que cela s'accorde avec nos préjugés culturels. Mais dans cette affaire, nous ne pouvons pas nous récuser comme ce juge. Nous devons nous attaquer au problème. J'implore mes lecteurs qui partagent un certain nombre de préjugés inhérents aux sociétés occidentales d'en être conscients par la suite. Les arguments, les arguments du mal contre Dieu. De nos jours, le problème du mal est largement ressenti et pose un vrai défi à la foi en Dieu. Un Dieu tout-puissant et totalement bon devrait, en toute logique, mettre fin au mal et à la souffrance, car il devrait en avoir l'envie et la puissance nécessaires. Cependant, le mal existe bel et bien et il persiste. Ce Dieu aimant et tout-puissant n'existe donc pas, ou du moins probablement pas. Cette dernière phrase donne un indice sur un point important. L'argument du mal contre l'existence de Dieu peut prendre 2 formes. L'argument logique, en parenthèse, qui cherche à prouver que Dieu n'existe assurément pas, et l'argument empirique, c'est-à-dire qui dit qu'un tel Dieu n'existe probablement pas. Nous commencerons par l'argument logique, le plus ambitieux des deux. Jusqu'aux années 1980,
Les élites philosophiques estimaient que l'argument du mal était la preuve décisive que le Dieu de la Bible ne pouvait pas exister. Elle annonçait que le mal rendait le christianisme non seulement improbable, mais logiquement impossible. Le philosophe britannique John Mackey a écrit dans son article maintes fois réimprimé « Evil and Omnipotence », le mal et l'omnipotence. Il est établi que les croyances religieuses ne manquent pas seulement de support rationnel, mais qu'elles sont indéniablement irrationnelles, et que plusieurs points essentiels de la doctrine théologique entrent en contradiction les unes avec les autres. Les choses ont commencé à changer avec la publication de 2 livres d'Alvin Plantinga en 1974, God, Freedom and Evil, Dieu, la liberté et le mal, et plus technique et argumenté, The Nature of Necessity, la nature de la nécessité. Plantinga affirme que l'existence du mal n'est pas incompatible d'un point de vue logique, mais au sens le plus large, avec l'existence d'un Dieu omnipotent, omniscient et parfaitement bon. Plantinga et d'autres philosophes, à sa suite, ont été si efficaces que 25 ans après, l'argument logique contre Dieu ne tenait plus. L'idée que le mal invalide l'existence de Dieu, écrit Wilson Alston, est presque unanimement reconnue comme étant sans fondement. Plusieurs penseurs sceptiques ont dès lors entrepris de bâtir une variante, qu'ils ont appelée l'argument probant contre Dieu. Cette nouvelle version, moins virulente, estimait que la souffrance n'était pas une preuve, mais un indice montrant que l'existence de Dieu était assez improbable sans être impossible. Comme nous le verrons, les arguments du procès contre Dieu, qui ont été les plus virulents, ont aussi semé le doute quant aux moins virulents. Tout ceci démontre que l'argument massu, qui veut que la souffrance et le mal démentent l'existence de Dieu, a été presque entièrement abandonné dans les milieux universitaires et intellectuels. Il est tout simplement beaucoup trop ardu pour un athée de démontrer, preuve à l'appui, l'impossibilité de la coexistence de Dieu et du mal. L'argument du mal contre l'existence de Dieu ne convainc plus. Comment est-ce arrivé? Ainsi de saisir l'histoire récente du débat philosophique, il faut comprendre la distinction communément établie entre théodicée et défense de Dieu. La force de l'âme et la souffrance. La distinction entre théodicée et défense a été faite par Plantinga dans God, Freedom and Evil. Le philosophe Gottfried Leibniz a inventé le terme théodicée, qui signifie littéralement la justification des voies de Dieu vis-à-vis des êtres humains. Une théodicée recherche à donner une réponse à la grande question du pourquoi. Son but est d'expliquer pourquoi un Dieu juste permet que le mal existe et persiste. Elle cherche à révéler les raisons et les objectifs de Dieu envers la souffrance afin de la justifier. Quiconque tente de formuler une théodicée place donc la barre très haute. Une des premières théodicées, formulée par le théologien du IIe siècle, Irénée de Lyon, en appelait à la force de l'âme. L'écrivain John Hick l'a reprise dans un style plus contemporain. Elle part du principe que nos maux peuvent être justifiés si nous reconnaissons que le monde a été créé pour être un lieu où les humains trouvent Dieu et grandissent spirituellement selon son plan de perfection. Cela se réalise en affrontant la tentation pour parvenir à la maîtriser et en faisant des choix responsables dans des situations concrètes.
Il en résulte un caractère positif et responsable, fruit d'efforts personnels coûteux. Hick soutient que cette force de l'âme constitue un bien infini, qui ne pourrait exister si nous étions simplement créés dans un état d'innocence ou de vertu. Cette théodicée de la force de l'âme est utile car elle nous oblige à examiner nos idées de base. Vaut-il mieux une vie confortable sans problème ou grandir spirituellement et moralement? Quand rien ne va comme prévu, il est normal de s'interroger sur la sagesse de Dieu. Mais notre indignation se trouve amplifiée par le postulat non formulé que si Dieu existe, il doit nous rendre heureux, selon nos termes de bonheur. En outre, nous pourrions difficilement acquérir des qualités comme le courage, l'humilité, la maîtrise de soi, la fidélité, si chaque bonne action était immédiatement récompensée et chaque mauvaise action immédiatement sanctionnée. Personne n'agirait alors par amour et parce que c'est bien. Notre réaction naturelle serait d'éviter la douleur et de chercher le plaisir, et de rechercher le plaisir. L'injustice et les difficultés de la vie sont donc un moyen par lequel nous nous élevons au-dessus des animaux au comportement conditionné. Cependant, la théodicée de la force de l'âme souffre de lacunes majeures. D'abord, la douleur et le mal ne semblent pas être dispensés selon les besoins d'une âme. Il semble que de nombreuses personnes avec une âme mauvaise rencontrent très peu de malheur, alors qu'elles en auraient besoin, et que d'autres, dotées d'une grande âme, en reçoivent souvent plus que nécessaire pour leur croissance spirituelle. De plus, cette théodicée ignore la souffrance des petits-enfants ou des bébés qui meurent dans la douleur et celle des animaux. Dieu, la liberté et le mal. La seconde explication est peut-être la plus connue. C'est la théodicée du libre arbitre. Elle remonte à Augustin d'Hippone, dit saint Augustin. Dans sa forme la plus simple, elle peut s'énoncer ainsi. Dieu n'a pas fait de nous des robots ou des animaux assujettis à leur instinct. Il nous a créés libres, capables de raisonner, de choisir et donc d'aimer. Mais si Dieu nous a rendus capables de choisir librement le bien, il a aussi dû permettre de choisir le mal. Notre libre arbitre peut donc être dupé, ce qui explique l'origine du mal. Mais le bénéfice pour nous d'avoir une âme rationnelle et pour Dieu d'avoir des fils et des filles qui l'aiment vraiment plutôt que des animaux domestiques est supérieur au mal inévitable. Jean-Paul Sartre l'analyse très bien. Au contraire, celui qui veut être aimé ne désire pas l'asservissement de l'être aimé. L'amant se trouve seul si l'aimé s'est transformé en automate. Ce point de vue s'accompagne de l'argument que Dieu n'a pas créé le mal, car il n'est pas un objet, comme les autres choses créées. Augustin, suivi plus tard de Thomas d'Aquin et d'autres, a enseigné que le mal est plutôt ce qui arrive lorsque l'on déforme ou détourne de sa fonction ou de son but premier une bonne chose créée par Dieu. Le bien peut donc exister sans le mal, mais le mal, comme un parasite, ne peut fonctionner sans le bien, donc il dépend pour exister. Dès lors, Dieu n'est pas l'auteur du mal, mais il l'a permis afin d'atteindre le bien supérieur de la liberté et de l'amour humain. Peter van Inwagen le résume ainsi. Le Dieu omniscient savait que malgré le mal qui résultait de la séparation d'avec lui, le don du libre arbitre en valait la peine. Car l'existence d'une éternité pleine d'amour dépend de ce don. Et cette éternité surpasse de loin l'horreur de la longue mais provisoire période de séparation entre le divin et l'humain. La théodicée du libre arbitre est devenue très populaire.
en partie sans doute parce que notre culture nous pousse à la trouver séduisante. Elle semble plausible aux civilisations occidentales qui ont appris que la liberté et le choix sont des valeurs presque sacrées. Mais elle soulève immédiatement deux problèmes. Tout d'abord, cette théodicée ne semble expliquer qu'une certaine catégorie de mal. Il est d'usage de distinguer le mal moral, dont les êtres humains sont responsables, et le mal naturel, dont les causes ne sont pas humaines, comme des ouragans, les inondations, les tremblements de terre ou de nombreuses maladies. La théodicée du livre Arbitre justifie le mal moral, mais peut-elle expliquer le mal naturel? Peter Van Inwagen élargit la question. Lors de conférences qu'il donne à l'Université de St. Andrews, il retrace l'histoire biblique de la chute. Dans ce récit, l'humanité est bénie par Dieu dans un lieu paradisiaque, mais par sa désobéissance, elle se détourne de son Créateur et prend sa protection et sa présence. Et perd sa protection et sa présence. Selon Peter Van Inwagen, cela signifie que le mal naturel est la conséquence d'un abus originel du libre arbitre. Dès lors, le libre arbitre humain peut expliquer la violence de la nature. Mais un second problème, bien plus redoutable, à mon avis, est à traiter. Est-il vrai que Dieu ne pouvait pas créer des êtres libres, capables d'aimer, sans qu'ils soient également capables de faire le mal? On a appelé cette idée la compréhension libertaire du libre arbitre. Selon elle, Dieu ne peut pas nous amener à faire ce qui est juste sans violer notre libre arbitre, et qu'il est ainsi inévitable pour nous, il est ainsi inévitable que nous commettions le mal. La Bible présente Dieu comme étant lui-même souverain et libre. En Psaume 115, verset 3. Pas seulement capable d'aimer, mais la source même de l'amour. Néanmoins, il n'y a aucun mal en Dieu. Il ne peut pas mentir ou rompre ses promesses. Il ne peut pas être tenté par le mal. Il ne peut ni nier ni contredire son caractère parfaitement juste et saint. Si Dieu, doté d'un libre arbitre, ne peut commettre le mal, pourquoi n'en serait-il pas de même pour nous? De plus, les auteurs bibliques nous enseignent que Dieu nous donnera un jour un monde sans souffrance, sans mal, rempli d'hommes et de femmes rachetés. La souffrance et la mort seront bannies à jamais. Cela signifie que nous serons dans le monde de Dieu, mais que nous ne pourrons pas plus choisir le mal. En revanche, il est évident que nous serons toujours capables d'aimer. Enfin, de nombreux théologiens chrétiens soulignent que l'enseignement biblique sur la nature de la liberté diffère nettement des points de vue modernes. La Bible désigne tout péché comme un esclavage, jamais comme une liberté. Nous ne connaîtrons une liberté parfaite que lorsque nous serons libérés de tout péché. Romains 8, 21. Nous ne sommes libres que dans la mesure où nous faisons ce pourquoi Dieu nous a créés, le servir. Ainsi, plus nous sommes capables de pécher, moins nous sommes libres. Nous serons réellement et totalement libres quand nous serons au ciel, désormais incapables de faire le mal. Comment considérer alors que la capacité de pécher puisse être une forme de liberté? Un autre volet de l'enseignement biblique ébranle la théodicée du libre arbitre, qui suppose que si Dieu nous donne le libre arbitre, il ne peut en contrôler les effets. La Bible montre souvent qu'un Dieu souverain peut diriger nos choix dans l'histoire sans violer notre responsabilité et liberté d'action. Par exemple, la crucifixion de Jésus était clairement prévue et prédestinée. Mais tous ceux qui ont joué un rôle dans cet événement divinement orchestré ont choisi librement d'agir et étaient donc responsables de leurs actions.
Cela indique qu'il est possible d'être libre tout en étant dirigé par Dieu. De nombreux exemples en témoignent. Ainsi, Dieu peut donner le libre arbitre et diriger le résultat de nos choix pour qu'il s'intègre à son plan pour l'histoire. La théodicée du libre arbitre soulève une dernière question. Est-il vrai que malgré les horreurs de l'histoire, le simple fait de posséder la liberté de choix en vaille la peine? Si vous voyez une petite fille traverser la rue devant une voiture, direz-vous « Je ne peux pas outrepasser sa liberté de choisir. Elle doit en subir les conséquences? » Bien sûr que non. Vous n'allez pas estimer que sa liberté de choix importe plus que sa vie. Vous allez violer son libre arbitre aussi vite que possible, l'arracher de la trajectoire de la voiture et lui apprendre à éviter ce genre de situation. Pourquoi Dieu n'en ferait-il pas autant pour vous, pour nous? Admettons que la chute de l'humanité se soit vraiment passée comme le dit la Bible. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas montré à Adam et Ève un film horrible et détaillé de tout ce qui leur arriverait, ainsi qu'à leurs descendants, qu'ils mangent du fruit de cette arbre, s'ils mangeaient du fruit de cette arbre? Sans doute aurait-il pu les effrayer et les convaincre de ne pas manger du fruit interdit. En résumé, le libre arbitre est-il la seule raison pour laquelle Dieu autorise le mal ou la raison principale? Le but d'une théodicée est de suffisamment révéler les raisons pour lesquelles Dieu permet le mal et la souffrance, afin de penser qu'elles sont justifiées. La théodicée du libre arbitre atteint-elle cet objectif? Répond-elle à nos questions? Je ne le pense pas. À mon avis, est largement partagé. Et mon avis est largement partagé. Si Dieu a de bonnes raisons de permettre la douleur et la misère, elles doivent forcément dépasser la simple clause de la liberté de choix. Le problème de tous les théodicées. D'autres théodicées ont été développées tout au long de l'histoire. C.S. Lewis et Richard Swinburne ont tous deux évoqué la théodicée de la loi naturelle, selon laquelle le monde créé par Dieu doit posséder un ordre naturel. Il ne peut être aléatoire, opérant différemment à chaque instant. Si nous allons contre les lois de la nature, cette dernière se retournera contre nous. Nous pouvons imaginer que ce serait un monde sans loi de la gravité. Mais puisque la gravité existe, celui qui saute d'une falaise se blessera ou se tuera, qu'il soit bon ou mauvais. Sans les lois naturelles, la vie est impossible, mais la souffrance est alors inévitable. Les maux naturels qui nous blessent tant ne sont pas les effets secondaires de quelque chose qui nous fait encore plus... Voyons, on repart ça. Les maux naturels qui nous blessent tant ne sont que des effets secondaires de quelque chose qui nous fait encore plus de bien. Pourtant, la plupart des souffrances n'arrivent pas d'une façon ordonnée et proportionnelle à nos mauvais choix. Si nous nous blessions qu'en faisant quelque chose d'insensé, comme sauter d'une falaise, ce serait douloureux mais juste. Toutefois, le mal naturel n'arrive pas de cette manière. Nous ne mourrons pas uniquement en tombant d'une falaise. Elle peut aussi s'effondrer et ensevelir les innocents qui passaient par là. La souffrance est souvent aléatoire et terrifiante. Elle touche des gens qui semblent n'avoir rien fait pour la mériter. Nous n'avons pas épuisé la liste des théodicées. Certaines sont ingénieuses, mais trop compliquées, comme la théorie de la plénitude, selon laquelle Dieu a pu créer d'innombrables univers où la répartition du mal est différente dans chacun, tout en étant équitable. D'autres sont trop simplistes, comme la théodicée de la punition, qui s'inspire du début de la Genèse pour conclure que la souffrance est justifiée par la rébellion de l'humanité contre Dieu et n'est que la punition méritée de notre péché. Pourtant, comme nous le voyons clairement dans le livre de Job, ce point de vue n'explique pas pourquoi
si la souffrance est la juste punition du péché, elle n'est pas proportionnelle à la bonté ou à la méchanceté de chacun. Pourquoi Dieu permet-il une répartition si aléatoire et injuste de la punition? De plus, ce point de vue tombe dans les mêmes travers que la théodicée du libre arbitre. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas convaincu nos premiers parents de le suivre sans violer le libre arbitre et éviter ainsi la punition? Du reste, puisque la Bible nous dit qu'un jour Dieu en finira avec le mal et la souffrance, pourquoi un Dieu d'amour et de puissance leur permet-il de perdurer? L'ensemble des théodicées peut expliquer une grande partie de la souffrance humaine. Chacune fournit des explications plausibles pour une partie de la souffrance du monde, mais aucune ne parvient à en expliquer la totalité. Il faut ajouter qu'aucune ne démontre de façon convaincante comment Dieu pourrait être pleinement justifié en permettant tout le mal que nous voyons dans le monde. Peter Van Inwagen remarque qu'aucune église, dénomination ou tradition chrétienne n'a officiellement approuvé de théodicée particulière. Alvin Plantinga écrit: Je dois dire que la plupart des tentatives pour expliquer pourquoi Dieu permet le mal, les théodicées me semblent faibles, superficielles et à la fin de compte peu sérieuses. Nous pouvons compléter ces avertissements par le livre de Job. L'une des conclusions est sans aucun doute qu'il est vain et déplacé de supposer que l'esprit humain puisse comprendre toutes les raisons pour lesquelles Dieu permet des événements tristes et douloureux, sans parler du mal dans son ensemble. La Bible elle-même nous met peut-être en garde contre l'élaboration de telles théories. Par conséquent, depuis quelques décennies, la plupart des penseurs et philosophes chrétiens ont abandonné l'idée d'aboutir à une théodicée parfaite. Ils recommandent de plus en plus aux croyants, à mon avis, à juste titre, de cesser de formuler des théodicées pour organiser à la place une défense. Elle empêche d'être tenté de raconter une histoire qui révèle les raisons pour lesquelles Dieu promulgue ou permet le mal. Elle cherche simplement à démontrer que l'argument du mal contre l'existence de Dieu est mis en échec et que les sceptiques n'ont pas réussi à prouver leur affirmation. Elle met en avant le fait que l'existence du mal ne démontre ni l'impossibilité ni l'improbabilité que Dieu existe. Dans la théodicée, la charge de la preuve pèse sur le croyant. Il doit fournir une explication tellement convaincante aux autres qui lui diront « Maintenant, je vois l'intérêt de la souffrance ». À l'inverse, lors d'une défense, la charge de la preuve incombe aux sceptiques. Pourquoi? De prime abord, affirmer à la fois « Il existe un Dieu bon et omnipotent » et « Le mal existe » n'est pas clairement contradictoire. Il revient aux sceptiques de présenter des arguments convaincants pour prouver le contraire et faire s'écrier son auditeur « Maintenant, je vois pourquoi, si le mal existe, il est impossible ou du moins improbable que Dieu existe. Mais il n'est pas facile du tout de le démontrer. » L'argument logique est l'objection des Noseums. N-O-S-E-E-U-M-S. Peter Van Inwagen a imaginé un dialogue entre une personne utilisant le mal contre l'argument, comme l'argument contre l'existence de Dieu et un croyant. Le sceptique, s'il existait un être omnipotent, moralement parfait, qui soit au courant des souffrances que nous connaissons, eh bien, elle n'aurait jamais pris cette importance car il ne les aurait pas permises. Ou si pour quelque raison, il ne les a pas empêchées, il les aurait abolies dès leur apparition. Mais le mal existe bel et bien, et depuis très longtemps. Nous devons donc en conclure que Dieu n'existe pas. En somme, l'argument est le suivant. 1. Un Dieu vraiment bon ne souhaiterait pas l'existence du mal. Un Dieu tout-puissant ne le permettrait pas.
2. Le mal existe. 3. Donc, un Dieu à la fois bon et puissant ne peut pas exister. Mais le croyant pourrait répondre en soulignant que l'argument contre Dieu a une hypothèse sous-jacente, à savoir que Dieu n'a aucune raison valable de permettre l'existence du mal. Il pourrait s'exprimer ainsi. Le croyant. Quelqu'un peut désirer ardemment quelque chose qu'il est en mesure d'obtenir, mais décider d'y renoncer parce qu'il estime que quelque chose surpasse la réalisation de son désir, alors Dieu peut avoir des raisons de permettre l'existence du mal qui, pour lui, dépasse l'intérêt de sa non-existence. Si Dieu a de bonnes raisons de permettre la souffrance et le mal, son existence et celle du mal n'entrent pas en contradiction. Le sceptique doit alors répondre qu'il est impossible que Dieu ait de telles raisons pour éviter que sa démonstration ne s'effondre. Mais c'est extrêmement difficile à prouver. Pour montrer au sceptique l'inexactitude de son postulat de départ, le croyant pourrait signaler que les humains infligent souvent des souffrances pour obtenir un plus grand bien. Les médecins prescrivent des traitements douloureux à leurs patients afin qu'ils retrouvent une meilleure santé et vivent plus longtemps. Des parents qui punissent un enfant en le privant d'un jouet ou d'un privilège lui font du mal, notamment du point de vue de l'enfant. Mais ne pas punir fait courir le risque de former un futur adulte qui ne saura pas se maîtriser et qui souffrira bien davantage. Beaucoup de gens adhèrent, au moins en partie, à l'aphorisme de Nietzsche, en tout cas, je ne sais pas son nom, Nietzsche. Lui, il dit « Ce qui ne tue pas me rend plus fort ». Ils sont nombreux à se souvenir du revers parfois atroce de leur vie, dont les leçons les ont aidés à éviter d'autres souffrances plus importantes. Accepter la douleur pour la bonne raison qu'elle peut conduire à un plus grand bonheur est un principe valable, que nous comprenons et utilisons nous-mêmes. Il n'y a donc pas de contradiction automatique entre Dieu et l'existence du mal et de la souffrance. Le sceptique pourrait alors répondre que la contradiction ne réside pas dans le duo Dieu et souffrance en général, mais plutôt entre Dieu et certains types de souffrance et leur ampleur. Des personnes sans défense sont souvent victimes de violences et de douleurs terribles qui ne semblent en rien contribuer à leur croissance personnelle ou à leur instruction. Oui, dit le sceptique, certaines souffrances se justifient peut-être, mais pas les horreurs que l'on voit dans le monde aujourd'hui. Dieu ne pourrait en aucun cas les justifier. Toutefois, nous pouvons discerner un mauvais postulat implicite dans la première hypothèse cachée. Si je ne vois pas de raison valable pour que Dieu permette le mal, c'est qu'il n'y en a probablement pas. Ce postulat est bien évidemment erroné. Souvenez-vous que l'argument du mal contre l'existence de Dieu a pour présupposer l'existence d'un Dieu omnipotent. Si Dieu est infiniment puissant, comme vous le prétendez, pourquoi n'arrête-t-il pas le mal? Mais un Dieu infiniment plus puissant que nous a forcément infiniment plus... Mais je vais l'avoir, excuse-moi. Mais un Dieu infiniment plus puissant que nous a forcément infiniment plus de connaissances que nous. Nous pouvons donc répliquer aux sceptiques, si Dieu a des connaissances qui nous dépassent infiniment, pourquoi ne pourrait-il pas avoir des raisons morales suffisantes auxquelles vous ne pouvez pas penser pour autoriser le mal? Partir du principe que nous en savons autant qu'un Dieu tout-puissant sur la vie et l'histoire révèle d'une logique fallacieuse, même si le cadre immanent de notre culture nous pousse à le croire. Le philosophe Stephen John Wickstraw s'est opposé à l'idée de William Rowe. Pour ce dernier, si l'on ne voit aucun bien l'emporter,
alors que Dieu continue à permettre la souffrance, c'est que ce bien n'existe pas. Wickstra illustre cette erreur de ce raisonnement en prenant l'exemple des nauséums, littéralement qu'on ne voit pas. Des mouches minuscules dont la piqûre est douloureuse, mais qui sont presque invisibles à l'œil nu. Ne pas voir des nauséums ne signifie pas qu'ils sont absents. Alvin Plantinga reprend cette illustration. Je regarde à l'intérieur de ma tente, je ne vois pas de Saint-Bernard. Il est donc assez probable qu'il n'y en ait pas. S'il y en avait un, il est fort probable que je l'aurais vu. Un Saint-Bernard peut difficilement se cacher dans une petite tente. Je regarde une nouvelle fois et je ne vois aucun nauséum. Cette fois, rien ne dit qu'il n'y en ait aucun, parce que même s'il y en avait, ils sont tellement petits que je ne les verrais sûrement pas. En partant du principe que Dieu a vraiment une raison pour permettre la souffrance, cette raison ressemble-t-elle à un Saint-Bernard ou à des nauséums? Et pourquoi croire que je serai le premier averti? Puisqu'il est omniscient et que nous sommes par définition très limités, est-il vraiment surprenant que ces raisons nous échappent? Tel est le talon d'Achille de l'argument logique contre Dieu, stipulant que le mal prouve que Dieu ne peut exister. Nous comprenons désormais pourquoi il a tant de mal à tenir debout. Si pour vous, Dieu est infini et suffisamment puissant pour être en colère au point de permettre le mal, vous devez admettre dans le même temps qu'il est suffisamment infini pour avoir des raisons valables de le permettre. Nous comprenons également pourquoi Charles Taylor a raison de dire qu'avant l'ère moderne, peu de gens ont considéré le problème du mal comme une objection à l'existence de Dieu. Les êtres humains qui évoluent au sein du cadre immanent ont bien plus confiance en leur pouvoir de raisonnement et leur capacité à percer les mystères de l'univers que leurs ancêtres. Affirmer que notre imagination étant limitée, celle de Dieu l'est aussi, va au-delà du sophisme pour devenir le signe d'un égoïsme exacerbé et d'une foi à sa propre intelligence. Chapitre 4, fin de la première partie.